Commencer. Bien. Ok, d'abord, tout le monde bienvenue au comité plénier numéro 2 du 24 février. Adoption, qui est en absence aujourd'hui. Donc, ouverture de la séance et adoption de la donc, jour du dernier compte rendu d'heure du jour, du dernier, je ne sais pas si tu as eu le temps de la lire, pas la lecture, c'est l'ordre du jour. Là, on est rendu au PV, lecture et adoption du procès verbal numéro 1 du 27 janvier 2026. Donc, il n'y a pas de modification, il est accepté tel quel. Donc, on a un point aujourd'hui à l'agenda qui est 5.1.1, requête en circulation. Donc, c'est une analyse et recommandation du service d'ingénierie et des eaux des projets majeurs de l'arrondissement de Lac-Saint-Jean. Donc, je vais passer la parole à M. Gino pour faire le dossier. Parfait, je vous parle. Excusez, M. Rouleau, c'est ce que je cherche. Aucun problème. Je vous partage à l'écran les recommandations. En fait, c'est une requête que nous avions reçue initialement en 2025 d'un citoyen qui demandait la mise en place de dos d'âne sur la rue Speed, car il constatait qu'il y avait possiblement des enjeux de vitesse à l'extérieur, un peu plus loin que l'école, parce qu'il y avait déjà eu des interventions qui avaient été faites à proximité de l'école pour la mise en place de dos d'âne, pour la sécurisation des zones scolaires. Mais là, on parlait d'un peu plus haut. Les services ont évalué le secteur et en viennent avec les recommandations suivantes. Il est recommandé de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse sur la rue Speed à l'été 2026 par l'ajout d'une balise VIS 40. Donc, c'est vraiment mettre une balise au centre de la rue VIS 40 qui devrait être ajoutée dans la portion un peu plus haute de la rue Speed. Un bollard, une balise, c'est comme ça qu'on appelle. Bollard, balise sont des synonymes. Okay. Juste pour que je comprenne, c'est quoi, dans les deux cas, c'est quoi? C'est je veux dire, la petite pancarte qu'on peut mettre au centre de la rue qui... OK. Oui, Qui est en caoutchouc, qui est pas, on peut faire le mettre l'hiver non plus, il faut que ça soit enlevé pour l'hiver. Et on prend tout. Exact. Et finalement, dernière recommandation, c'est d'informer les citoyennes et les citoyens que des pancartes de sensibilisation sont disponibles au bureau de l'arrondissement, des petites pancartes avec des supports qu'ils peuvent mettre sur leur terrain. On peut venir en chercher ici au bureau de l'arrondissement, au secrétariat. Puis quand on dit informer les citoyens, c'est ce qu'on fait en ce moment. Là. OK, il n'y a pas d'autres communications qui vont se faire autre que ce qu'on fait en ce moment. Et il y aura une communication au requérant quand ce dossier-là va être présenté aussi au conseil municipal. Une fois que la résolution sera passée, on communique nous l'arrondissement avec le citoyen pour lui parler des recommandations du SIFDA. Si je comprends bien, il y a un citoyen qui voit que ça allait trop vite sur sa rue. Oui, c'est ça que nos ingénieurs ont comme ça. Si on lit le rapport, il y a des pourcentages, tout a été mesuré. Ils ont fait des études, puis c'est ce qu'ils ont déterminé comme... Oui, ils ont mis des radars, je ne veux pas dire invisiblement. Ils ont caché les radars pour enlever une étude, une vraie étude. Et ils ont fait leur étude pour vraiment vérifier si c'était une problématique. Ils prennent les mesures des bijournaliers, combien de voitures qui circulent sur ce tronçon. Peut-être, ça vaudrait peut-être la peine de mentionner au public des portions importantes de l'étude. Oui, Je vais peut-être, entre-temps, mentionner que le parc, c'est au-dessus du parc Centennial. Donc, quand tu arrives sur la rue Speed, c'est entre la rue Maple puis sans doute Deacon, dans ces coins-là. Alors, dans l'étude, les analyses, en fait, les faits qui ressortent, c'est que la moyenne de la vitesse est 41 km/h mesurée. Le 85e percentile est à 49 km/h. Et quand on parle de mise en place de dos d'âne, généralement, il faut excéder 55 km/h au V85, c'est le 85e percentile, il faut dépasser 55 km/h. Ouais. Et également, les débits journaliers, on parlait de 837 véhicules par jour pour ce tronçon-là. Quand même, hein? Qui a été calculé.
C'est quand même une rue locale, mais qui a une circulation. C'est à cause du scolaire, c'est un environnement scolaire, Oui, à proximité. exact. Avez-vous des questions? Non, moi, ça répond à mes questions. Avec ça, je crois que c'est C'est ça. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est qu'il y a une étude de fait, puis c'est vraiment très technique ce qu'ils font. Donc, c'est des décisions, des pourcentages, puis la recommandation. Moi, ce que je pourrais peut-être rajouter, c'est le fait que si il y a des problèmes de vitesse n'importe où, en fait, en ville, où ces gens-là voient qu'en cours de la vitesse, après ces médiations-là, ils peuvent nous rappeler, mais quand même, le premier réflexe, ça devrait être d'appeler le service de police, le STS. Si jamais vous avez des demandes comme ça, soyez précis à vos demandes. Autrement dit, entre telle heure et telle heure, il y a de la vitesse. Donc, les policiers vont se présenter vraiment à ces moments-là opportuns qui sont problématiques. Donc moi, c'est ma suggestion, c'est que si jamais il y a des problèmes ailleurs ou ce problème ici se poursuit, ça va supposé être la première réaction à faire, c'est d'appeler la police et de les impliquer. Mais avec l'information précise. Donc, ce qui aide tout le temps. Je pourrais également. Avais-tu d'autres choses, oui? En fait, je voulais peut-être juste faire une petite traduction de. Oui, OK, oui, on peut le faire en anglais, oui. So today we're presenting some recommendations that we received from our engineering department in regard of a request that we received in 2025. The citizen considered that there was a speeding issue on Speed Street a bit higher than the school. So the department did the studies and has concluded and came with some recommendation. And what they're proposing is to put a bollard to that says aim 40 kilometer per hour to mitigate. Yeah, to mitigate the situation. Yeah. Exactly. And also, citizens can come to the borough office, and we have these signs that says 40 kilometers an hour, and it can put on their lawn there. So that's also another thing you can do that will help the situation. And I'll maybe repeat the suggestion that I made in French. There is that any speeding problem, you can always address it to the police. And the advantage that you have to take of is the fact that if you can have information that's more accurate. So for example, you can say, well, between 4 and 5 o'clock, there's always somebody speeding. Well, the police will go on location and take care of that problem specifically if you need to. And this is everywhere in town, but also for this particular case, if you see that there's still problems, you can have that reflex to call the police there and give them the proper information on that. Donc, so we're at the end of our agenda then. Donc, on est la levée de la séance. Donc, merci beaucoup d'être là. Thank you. Merci.